Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous recevons l'auteur d'un livre qui s'intitule La foi et la raison. Henri Blocher, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier ce petit livre, La foi et la raison, dans la collection Éclairage, paru chez Excelsis. Pourquoi un tel livre aujourd'hui ? Le livre correspond à une question que se posent beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens alentour, et c'est un sujet très classique, très traditionnel. Les plus grands penseurs de l'histoire du christianisme ont pris position à cet égard. Je crois qu'aujourd'hui, il est utile de faire le point, pour le moins. Alors, pour vous, c'est la thèse principale de ce livre, il n'est pas irrationnel d'endosser la foi chrétienne aujourd'hui. Alors, en 2 mots, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Je pense déjà que la formulation que vous venez d'employer, qui est bien sûr très au point, risque de tromper celui qui l'entend pour la première fois. Le problème n'est pas tant celui du débat entre la foi et la raison que du débat entre foi et foi, entre cette foi et cette autre, entre la deux foi types différents de chrétienne foi. et la foi musulmane, la foi scientiste, la foi marxiste, la foi hindouiste, etc. Et entre différents usages de la raison. Car si la raison est la chose la mieux partagée du monde, on sait bien que chacun ne conduit pas sa raison de la même façon. C'est là que se situe, à mon avis, le vrai débat. Alors je vous propose un peu de mettre à l'épreuve ce que vous venez de dire en prenant différents thèmes. Et le premier serait le thème des miracles. C'est vrai que lorsqu'on parle de la foi chrétienne aujourd'hui avec nos contemporains, souvent à l'endroit de la Bible, à l'endroit de certains récits, on ressent de leur part passablement de réticence, notamment par rapport à des actes que Jésus aurait accomplis. On peut penser à la multiplication des pains, au fait qu'il marche sur les eaux. Alors vous-même, en tant que à la fois théologien, philosophe, comment est-ce que vous trouvez rationnel le fait de penser que de tels miracles ont pu exister ? Alors vous parlez surtout là des miracles qui impliquent une suspension, une apparente contradiction des régularités de la nature. Et pour bien apprécier les choses, je crois qu'il faut en premier lieu s'interroger sur le statut même de ces régularités. On parle de lois, mais qui a édicté ces lois ? Est-ce que ces lois sont absolues ? Est-ce qu'elles constituent un réseau fermé sur lui-même ? Est-ce qu'il est possible à un créateur, si on admet l'existence d'un créateur, d'interférer avec elles ? Voilà les questions qui sont en arrière-plan et qui sont décisives. Alors pour vous, finalement, ces lois de la nature, comme on les appelle, ne seraient pas une sorte de système clos, de système fermé ? Exactement. Je pense que c'est l'enjeu principal du débat. Il y a des régularités, dont d'ailleurs le statut est très difficile à déterminer pour qui n'a pas un Dieu créateur pour les expliquer. Mais ces lois, nul ne peut prouver qu'elles forment un cercle sans brèche, que rien ne peut se produire sinon conformément à elles. Il y a la possibilité, au moins, à envisager d'un Dieu qui est au-dessus, qui est capable d'entrer aussi dans l'évolution des choses de notre nature et d'y produire des effets inattendus. Donc finalement, par rapport à une certaine vision qu'on aurait aujourd'hui de notre monde, vous reprocheriez cette vision un peu, qu'est-ce qu'il faudrait dire, recroquevillée sur elle-même. Il faut s'ouvrir à une autre vision du monde où il a la possibilité qu'un Dieu intervienne et quelque part mette à mal peut-être ce qu'on appelle communément les lois de la nature. Oui, je pense qu'un cercle qui se refermerait sur lui-même quant à ces prétendues lois de la nature, comme on les appelle, serait déjà incompatible avec le sens de l'humanité qui nous est le plus familier. Comment rendre compte de la liberté de l'individu humain si vraiment tout est déterminé de cette manière fermée sur elle-même ? La présence d'un Dieu capable librement d'intervenir, c'est ce qui fonde aussi la possibilité pour l'être humain d'agir librement dans le monde.
Il y a un autre miracle, entre guillemets, qui souvent résiste ou opère quelque part une sorte de levée de bouclier chez nombre de nos contemporains, c'est le récit de la résurrection du Christ, la résurrection corporelle du Christ. Vous-même, pour essayer de plaider cette réalité-là à des gens qui ont recours à leur raison, qu'est-ce que vous leur diriez? Je le reconnaîtrai d'abord que c'est le miracle des miracles, non pas au sens de l'extraordinaire, de la suspension des régularités de la nature, mais au sens des enjeux. C'est l'enjeu suprême. Sous le règne de la mort, finalement, tous les sens qu'on veut prêter aux choses se désagrègent, et c'est l'absurde qui semble finir par prédominer. Cela conduit certains au désespoir et jusqu'au suicide. La résurrection, c'est finalement l'enjeu suprême pour la vie de l'être humain qui cherche un sens à sa vie. Et la résurrection du Christ est centrale au message chrétien. Je suis entièrement dans l'axe de ce que saint Paul, l'apôtre Paul, disait: si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes parce que nous sommes les dupes d'une légende sans fondement. Mais il y a témoignage ferme, crédible. Blaise Pascal en particulier a développé ce thème de l'impossibilité de ne pas donner leur poids au témoignage de ces témoins qui ont été jusqu'à la mort. Pour ce qu'ils avaient vu, pour ce qu'ils avaient touché, ils ont mangé et bu, atteste-t-il, avec le Christ ressuscité. Alors, impossibilité aux hommes, bien sûr, mais si on admet un Dieu digne de ce nom, un Dieu qui dépasse le monde et qui soit un Dieu libre de son action, comment exclure un tel miracle? C'est le miracle des miracles, mais c'est le miracle qui répond aux attentes les plus profondes de l'humanité et qu'un Dieu digne de ce nom est capable d'accomplir. Si moi-même je faisais preuve de passablement de doute et de scepticisme par rapport à cette résurrection, l'argument principal que vous avanceriez, c'est effectivement le fait que d'une équipe de disciples complètement perturbés et troublés par la mort de leur maître, la résurrection en a fait des témoins qui sont aller jusqu'aux extrémités de la terre pour affirmer leurs convictions et le fait que leur maître était ressuscité. Pour vous, il y a là vraiment un argument rationnel qui devrait emporter l'adhésion. Un argument, pour historien, oui. Il y a des hommes, il y a un certain Morrison par exemple, qui ont entrepris d'écrire un livre pour montrer que la résurrection n'était qu'une supercherie et qui ont été convaincus par la force des témoignages historiques. Tous les événements historiques s'établissent à l'aide de témoignages crédibles. Et comme Pascal, que je citais il y a un instant, l'a dit, l'hypothèse des apôtres trompeurs ou trompés est exclue. Les apôtres ne sont pas simplement des croyants zélés, ardents, qui ont rendu compte d'expériences spirituelles qu'ils auraient vécues. Ce sont des hommes qui ont vu et touché le maître qu'ils avaient vu mourir, qui du coup étaient retombés dans une espèce de dépression et qui n'y croyaient plus, et qui ont été obligés par sa présence, par le dialogue avec lui, par une épreuve de caractère physique, d'admettre que le miracle avait vraiment eu lieu, et qui ensuite l'ont attesté jusqu'à la mort. Ce ne sont pas leurs idées religieuses qu'ils ont attestées par leur martyre, mais ce témoignage, et qu'ils aient été jusqu'à la mort pour une chose qu'ils auraient inventée, ce n'est pas envisageable. Dans votre livre « La foi et la raison », Henri Blocher, vous faites aussi une place aux critiques rationnelles qu'on entend aujourd'hui, notamment en lien avec le fait que la Bible véhiculerait une vision du monde complètement opposée à la vision du monde que développe la science aujourd'hui, et notamment par rapport à la cosmologie, par rapport aussi aux origines de l'univers. Pour vous, il y a là incompatibilité entre foi et raison ? Ce qui me frappe le plus dans la Bible à cet égard, c'est ce que j'appellerais la chasteté biblique. Le fait que la Bible ne se prononce pratiquement pas
si on interprète sans projeter sur elle des idées toutes faites, que la Bible ne propose pas de cosmologie particulière, qu'elle nous donne le sens de l'œuvre créatrice du Dieu qu'elle révèle, qu'elle nous montre la situation de l'homme et la vocation de sa pleine humanité, mais elle ne tranche pas ces questions que les savants traitent aujourd'hui. Même si aujourd'hui on entend passablement de croyants qui disent que d'après la Bible, d'après Genèse 1 et 2, le monde aurait été créé en 6 jours. Je crois que l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation fine et rigoureuse de ce passage, montre que ce n'est pas l'intention de l'auteur inspiré par Dieu que de nous proposer une chronologie littérale. C'est une disposition du sens de l'œuvre créatrice qui le présente comme l'archétype, le modèle de la semaine de travail de l'homme créé en image de Dieu. C'est l'ordonnance logique de l'ensemble des créatures qui nous est proposée. Ce n'est pas une chronologie cosmologique à prendre littéralement. Et ce n'est pas l'intention de l'auteur. Dans votre petit livre « La foi et la raison », Henri Blocher, vous parlez, vous essayez de détailler un petit peu les relations que la foi et la raison devraient entretenir. En 2 mots, comment ça devrait se passer pour qu'effectivement chacun puisse jouer son rôle dans son propre domaine? Il me semble que la foi doit d'abord fournir son orientation sur le cadre général de l'exercice de la raison. La raison ne fonctionne pas sans présupposer, jamais. C'est une pure illusion que de croire qu'elle serait capable de se fonder elle-même comme dans le vide. Et la foi lui donne son horizon, ses critères. Donc là, par exemple, le fait de croire en Dieu donnerait un certain rôle à la raison. On ne ferait pas, finalement, de la raison le critère ultime qui permet de décider oui ou non. Si je me confie en la raison, c'est parce que je crois en Dieu qu'il l'a fondée. Et je vois les textes de nombreux penseurs qui ne croient pas en Dieu et qui ne savent plus très bien ce que signifie la raison, quel est le sens même de son entreprise. Vous avez un auteur américain qui est assez fameux, mais qui a tout résumé en disant finalement pour la science, n'importe quoi peut passer. À partir du moment où il y a une communauté scientifique, c'est-à-dire un certain groupe de gens de même formation qui sont d'accord, ça passe. Donc, lorsqu'il n'y a pas un Dieu pour garantir la raison elle-même, je pense qu'il y a très peu de fondement pour la confiance qu'on fait à la raison. Donc, la raison a besoin de cette orientation, de ces critères, et puis elle travaille ensuite. Et réciproquement, la foi étant l'adhésion d'une personne douée de raison à ce que Dieu lui montre de lui-même, la foi a besoin de la raison pour recevoir, pour approfondir, pour saisir les implications et les applications. La foi est en quête d'intelligence. C'est de cette façon qu'on a défini la théologie autrefois. Du point de vue un peu concret aujourd'hui, on a l'impression que la perspective que vous développez est à 100 lieues de nombre de ce que pensent certains scientifiques sur le rôle de la raison. Y a-t-il encore aujourd'hui des chrétiens qui finalement ont votre conception du lien entre la foi et la raison et qui seraient des chercheurs de haut vol ? Certainement, oui. Je pense qu'il y en a peut-être davantage même qu'il y a 50 ans, qu'il y a un progrès de la lucidité quant au conditionnement des présupposés, de la vision du monde qui joue dans le travail scientifique. Je crois que c'est une lucidité qui progresse. Vous auriez quelques noms là, de chercheurs fameux qui finalement donneraient à une place à la raison qui serait une raison qui est située dans le cadre d'une foi à un Dieu créateur? Oh, oui. Il y a eu, en France, on a très, très longtemps mis en avant le nom d'Henri Devaux, qui était membre de l'Institut, qui était un scientifique de grande qualité et qui était un chrétien évangélique. Il y en a d'autres qui ne sont pas chrétiens évangéliques, mais qui affirment une foi. Je pense à quelqu'un comme Michael Polanyi, qui a des disciples un peu dans le monde entier. On dit qu'il allait vers le Nobel, qui a évolué vers la philosophie des sciences et qui a souligné cette précédence inévitable d'une orientation de foi dans le travail scientifique.
Donc c'est un nom qu'on peut citer également. Il y a le nom, voilà, que ma petite difficulté à retrouver les noms propres ressurgit, mais le nom de celui qui a découvert la cause de la trisomie 21, cette anomalie génétique. Et lui, c'était aussi quelqu'un qui finalement donnait à sa raison un rôle situé en fonction de convictions, comme quoi Dieu avait créé toute chose. Alors c'était un catholique fervent, et j'admire beaucoup son œuvre. Lui aussi d'ailleurs, certains le voyaient titulaire bénéficiaire du prix Nobel. Finalement, il ne l'a pas eu, peut-être à cause des positions très fermes qu'il a prises sur l'avortement, mais c'est un chrétien authentique qui était un scientifique de très haut vol. Henri Blocher, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier l'ouvrage La foi et la raison aux éditions Excelsis dans la collection Éclairage. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.